Aujourd'hui, on part directement à Venise. Il faut savoir que j'ai jamais été à Venise, mais j'en ai entendu parler énormément et on m'a dit que c'était une très très belle ville. On part aujourd'hui, il est à présent 9 h du matin. Il faut que j'aille prendre le train à peu près vers 11 h 40. Mais avant d'aller prendre le train, évidemment, il faut faire un petit déj. Et quoi de mieux en Italie pour prendre le petit déj à l'italienne? C'est bien évidemment le McDo. Du coup, au niveau de ma commande, j'ai rien pris de très spécial. J'ai pris un McMuffin Bacon Egg, la spécialité du McDo au matin, avec des petits pancakes, un espresso, mais ils se sont trompés dans ma commande. Du coup, j'ai eu droit à la moitié d'un espresso et d'un cappuccino. Et puis, pour finir, un petit jus d'orange qui faisait partie également du menu. Maintenant, on se retrouve directement à la gare de Lissin, où là, je dois aller prendre le train, changer à Monza et puis me rendre directement à la gare de Milano Centrale pour pouvoir prendre le TGV en direction de Venise. À savoir que, comme je l'ai dit juste auparavant, je n'ai jamais été à Venise, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a à faire, mais on m'a recommandé quelques petits parcours et on m'a dit juste se promener dans la ville, c'est magnifique. Donc on se retrouve un peu plus tard directement dans le train. Bon, du coup on se retrouve enfin à la gare de Milano Centrale où justement c'est un lieu assez emblématique puisqu'il y a énormément de pickpockets. Du coup il faut faire assez attention avec son téléphone. Mais ça va, je me suis mis juste à côté d'un fourgon de police, du coup on devrait être assez safe. Là maintenant l'objectif ça va être d'attendre déjà une petite heure puisque il est à peu près 10 h 30 et 10 h 40 exactement. On a notre train à 11 h 35. Donc pendant ce temps, bon malheureusement je connais déjà un petit peu la zone, donc j'ai pas trop énormément de choses à visiter aux alentours. Mais on va juste faire un petit peu de promenade, prendre une petite bouteille d'eau, essayer de la choper quelque part sans débourser 50 € puisque j'ai déjà vu des petits prix faramineux dans la galerie, genre des sandwichs jambon beurre à 8 €. Ça fait quand même cher la tranche de jambon, surtout qu'en Italie c'est pas le jambon qui manque. Et donc voilà, on va faire à peu près ça et puis après on va directement reprendre le train pour aller à Venise et puis je vais essayer de vous filmer un petit peu le voyage en train et on se retrouve directement à Venise. Bise. Bon du coup je viens enfin d'arriver à Venise. Sacrée ville, c'était quand même vraiment pas mal puisqu'on avait une espèce de delta qui nous faisait voir un peu les prémices de la ville. La toute première impression que l'on a lorsque l'on arrive ici, c'est qu'on arrive sur cette grande coupole avec tous les canaux qui sont autour, c'est vraiment magnifique. À présent, la quête, ça va être surtout de trouver un peu quelque chose à manger puisque j'ai fait quand même 2 h 30 de trajet depuis 11 h 30, donc ce serait bien de trouver quelque chose à manger et de ne pas se faire arnaquer non plus puisque, à mon avis, comme c'est pas mal touristique, qu'il fait chaud et qu'il y a énormément de monde, ça va être sûrement assez cher. Donc on va essayer de trouver quelque chose de joli, de bon et pas trop cher. Allez, on se retrouve. Bon du coup les gars, je viens directement de finir de manger. J'ai fait mon petit tour et en fait faut savoir que je viens de me faire arnaquer de 21 € pour une pizza pas du tout digne de la qualité italienne. Je suis un peu déçu, surtout qu'en plus ils m'ont fait payer en plus des couverts à 2 €, qui est genre normal ici en Italie. On fait payer aussi un service de 12%, plus les taxes en plus que l'on paye. J'ai pas trop compris pourquoi, mais disons que ça fait partie de l'expérience Venise quoi. Dans tous les cas, c'est quand même cool, on passe quand même un très chouette moment. Là, je suis en train de me perdre un peu dans la ville. J'ai vu tout le monde qui allait dans un endroit et donc j'ai commencé à suivre un autre chemin. Il faut savoir que c'est pas mal en vrai, puisque je me suis un peu perdu. Je suis arrivé à un cul-de-sac à un moment. Il y avait des endroits où pour pouvoir aller plus loin, il faut prendre le bateau. Là, je continue un peu vers d'autres endroits. Mais à part ça,
La ville est quand même vraiment belle. J'ai réussi à trouver un endroit où prendre un petit café. Et là, je vais essayer de rejoindre un peu la route principale pour me retrouver de nouveau avec tous les touristes. Allez, je vous fais des petits plans. Me voilà à présent sur la place Saint-Marc. Il faut savoir que c'est vraiment beau. En plus, il y a une ambiance italienne dans l'air. On a justement des petits groupes des mini quatuors qui s'assemblent pour faire justement cette ambiance exceptionnelle de Venise. Je trouve que c'est vraiment très beau. On se sent vraiment bien ici à Saint-Marc. Je continue d'attendre mon amie qui va venir un peu plus tard. Elle est dans le train là pour l'instant. Et donc pour l'instant, je fais le tour un peu de la ville. Et que dire de plus, l'ambiance est vraiment folle. C'est vraiment, on s'amuse. Ça y est les amis, on se retrouve enfin à la fin de notre voyage. J'ai pas eu le temps malheureusement de filmer hier soir puisque j'ai dû aller récupérer mon ami à la gare et puis partir directement vers le Airbnb. Et ensuite après on a dû commencer à chercher à manger. On a tourné en rond plutôt pas mal de temps. Et on a commencé à manger à peine à 23 h du soir. C'était une très longue journée puisque après le lendemain on s'est réveillé vers plus ou moins 7 h pour partir marcher de nouveau environ une demi-heure. On s'est reperdu à nouveau, du coup on est arrivé vers 8 h, 8 h 30 à la station du ferry. Et là au ferry, on a pris notre premier ferry en direction de l'île de Burano, qui est une île assez connue pour la dentelle qu'ils font là-bas et tous les artisans qui travaillent la dentelle. Très belle île. Une particularité assez surprenante de cette île-là, c'est que les maisons sont toutes colorées ou presque. C'est une île beaucoup plus enjouée, beaucoup plus, disons, attrayante que Venise, puisqu'elle présente pas mal de vibes différentes. Et c'est d'ailleurs une très belle île. C'est ce qui donne tout son charme, mais elle est assez petite. Donc si vous prévoyez de visiter cette île-là lorsque vous êtes à Venise, sachant que Venise déjà n'est pas très grande comme île et que vous pouvez la faire sûrement en une journée, une bonne journée. En partant tôt, vous pouvez faire à peu près toute l'île de Venise, sans compter évidemment les différents musées, les parcs que vous pouvez faire à l'intérieur. En l'occurrence, pour nous, la plupart étaient fermés en l'occasion d'une exposition qui se faisait à ce moment-là. Et donc, après, vous pouvez faire du coup l'île de Burano, qui est quand même assez petite. Nous, on l'a fait en à peu près 1 heure. C'était très beau à voir, très joli. La vibe, comme je l'ai dit, est très différente de l'île de Venise en elle-même. Mais à savoir qu'il y a plusieurs ferries qui partent vers l'île de Burano. C'est celle qui est aussi la plus lointaine par rapport à l'île de Venise. Et malheureusement, nous, on s'est trompé. On a pris celle qui partait du port de Saint-Zacharie et qui faisait 1 h 10. On pensait que, honnêtement, ça ferait à peine 20 minutes. Mais malheureusement, on s'est trompé. Donc, on a eu le temps de terminer notre nuit sur le petit ferry. Et donc, on a fait ces 1 h 10 de ferry. Puis, on est parti directement de Burano vers l'île de Murano, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et là, on a vu du coup tous les petits ateliers de travail du verre, qui est aussi une île connue pour le travail du verre. Et là, il y avait des choses vraiment exceptionnelles. Malheureusement, je pense que je n'ai pas de vidéo, mais si j'en ai une, elle va s'afficher en ce moment-ci. Et là, vraiment également très petite, on a tout fait en moins d'1 heure. Et puis on est directement reparti pour l'île de Venise principale pour trouver quelque chose à manger et puis prendre enfin le train en direction de Milan. Savoir que on a loupé le ferry 3 fois je pense au total parce que c'était super mal indiqué, il y avait plusieurs ferries qui partaient exactement du même ponton et le type qui travaillait là, n'a pas bien fait son boulot puisque on lui a dit 2 fois qu'on devait aller à Venise, il nous a dit ah oui il va arriver et au final on s'est retrouvé avec le ferry qui arrive et la chaîne qui nous bloquait la route et donc on n'a pas su passer et puis le type il arrive et dit ah vous partez à Venise et il dit bah oui et en fait le ferry était déjà parti. Voilà, heureusement on avait prévu notre coup et on était arrivé un peu à l'avance, comme ça on pouvait essayer de gagner un peu de temps. Au final j'ai décidé de postposer mon train et de partir 1 heure plus tard, comme ça nous laissait vraiment le temps de manger à notre aise et ne pas non plus se dépêcher pour manger. Vraiment Venise, si jamais vous y allez,
Je vous recommande de regarder bien avant, de faire un peu attention aux différentes reviews qu'il y a sur Google, puisque malheureusement elles sont un peu biaisées, ou les posts sont tenus par des gens qui ne sont pas forcément locaux de là. Mais bon voilà, à part ça, le voyage après s'est super bien déroulé, puisque j'ai dormi à peu près 1h30 du voyage retour. Et j'ai rencontré un ami que je m'étais fait directement au ski en janvier. C'était un très bon week-end. Et on se retrouve pour un prochain week-end, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas quelle vidéo sera après. Et je vous promets qu'ensemble, on va former une communauté vraiment tip-top pour les voyages. Et je vais vous vendre du rêve, les amis. Je vais vous faire voyager et je vais vous donner les meilleurs tips pour tout ce que vous voulez. Et ensemble, on va un peu découvrir ce que le monde a à offrir, puisqu'on est jeune et on a besoin de ça. Et on a besoin de bonnes vibes. Allez, salut!